La conclusion à tirer ici, qui soit d'un grand intérêt pour nous tous, c'est que la construction de l'unité nationale ne peut se résumer à des slogans ou à des simples dénonciations de la balkanisation. Il faut lui donner un contenu concret afin que nos efforts et ressources soient mieux orientés. Or, le contenu à lui donner et qui lui convient le mieux, c'est celui de l'identité nationale. Sinon, autour de quoi devrions-nous nous unir alors? N'est-ce pas pour défendre notre territoire et les institutions établies en vertu de la Constitution? N'est-ce pas aussi pour nous approprier des valeurs, des symboles et intérêts que nous avons en partage? Si nous n'avons aucun de ces repères, ou si nous n'en avons que très peu, quelle fierté éprouverions-nous en nous faisant appeler Congolais? Est-ce normal, après autant d'années de colonisation et d'indépendance, que le Congo soit toujours considéré comme un simple amas de tribus, de territoires ou de provinces? Mais non. Pour être nous-mêmes, pour être véritablement Congolais et avoir la fierté de le revendiquer, il nous faut avoir des repères. Et c'est avec ces repères que nous nous identifierons comme une nation à part entière, capable de s'affirmer face aux autres nations dans le monde. Car la force d'une identité est toujours proportionnelle au nombre de valeurs, de symboles et intérêts partagés. L'identité nationale collective est donc à elle seule tout un progrès, une évolution à laquelle notre société devrait absolument aspirer et qu'elle devrait à tout prix s'engager à matérialiser. Pour y parvenir, il conviendra de poursuivre deux objectifs principaux. Le premier objectif est celui de promouvoir la communication et les échanges entre les Congolais de tous bords, en passant à la fois par l'amélioration de nos infrastructures de transport, par l'homogénéisation des langues nationales et par l'application de la politique de non-originaires dans toutes les administrations déconcentrées. En effet, personne ne peut prétendre s'unir à quelqu'un qu'il ne connaît ou qu'il n'a jamais côtoyé. Il faut des échanges pour trouver les opportunités de marché, et c'est dans la chaleur de nos échanges que nous parviendrons à nous unir finalement. L'identité nationale n'étant pas une réalité spontanée, elle ne peut se construire que dans la durée à travers des échanges permanents entre nos différentes populations. C'est donc une évidence que l'unité ne provient que de la communication. De ce fait, aucun Congolais ne devrait être limité ni par un obstacle linguistique, ni par manque des infrastructures de transport pour s'exprimer ou se mouvoir sur l'ensemble du territoire national. Voilà le défi à relever si nous voulons promouvoir l'intégration nationale et assurer l'unité de tous les Congolais. Le deuxième objectif est celui qui a trait à la gestion de notre diversité, dont le principe directeur voudrait qu'aucune identité en interne ne soit supérieure ou plus forte que l'identité nationale, de peur qu'elle ne favorise la balkanisation du pays. Ainsi, devrait être encouragée et même protégée toute identité en interne qui ne menace pas l'existence de l'identité nationale. C'est le cas de nos tribus qui, au-delà de leur contribution à la croissance économique et culturelle du pays, présentent l'avantage d'identifier le Congolais de par son origine. Elles sont donc ces piliers qui soutiennent notre société et que nous ne devrions pas négliger du tout. Par contre, les identités ayant une grande assise territoriale et qui de surcroît gênent la construction de l'unité nationale devraient, elles, être soit généralisées, soit divisées, dépendamment de leur niveau d'acceptation et de leur ancrage sur le plan national. Déjà, la division ou le découpage des 6 grandes provinces héritées de la colonisation en 26 provinces actuelles a eu pour effet non seulement d'améliorer la prise en charge locale, mais aussi et surtout de décourager les velléités séparatistes
qui ont toujours prévalu depuis l'accession du Congo à l'indépendance. Aussi, la généralisation de nos langues nationales Swahili et Lingala permettra à son tour d'accélérer l'intégration et la cohésion nationale. D'autant plus que ces deux langues n'appartiennent en propre à aucune de nos tribus et semblent avoir un ancrage national solide. Autant l'unité nationale tient son existence d'une identité nationale réussie, autant l'identité nationale elle-même dépend d'une diversité qui s'accorde harmonieusement.